professeur Shalom. Shalom, professeur. Non, mais attends, depuis tout à l'heure, écoute, Shalom, depuis tout à l'heure, je demande à parler. Toi, tu comprends quoi dans de la Bible même? Comme toi. Je comprends rien, mais je vais juste parler, vas-y. Est-ce que je peux parler? Donc, faut m'enseigner. Je suis venu apprendre, Ah, mais tu es venu apprendre, donc laisse le professeur parler. Voilà, maintenant, si je suis venu apprendre, je pose la question pour comprendre. C'est bon ou pas? Vas-y, pose la Donc, question. le professeur, il ne va pas parler de lui-même sans que l'élève lui pose la question. Oui, pose la question. Comment tu vas me répondre si je ne t'ai pas posé de question? Mais toi-même, on ne fait pas cours et puis tu veux J'ai dit si, comment tu vas me répondre si je ne t'ai pas posé de question? Attends. Donc, toi, tu ne fais pas toi, tu ne fais pas le cours d'abord. Non, il faut savoir pour quel cours d'abord je m'inscris. Voilà, donc je ne peux pas venir dans le cours alors que tu ne sais pas. Attends, je te donne le cours et puis tu poses la question. Non, je n'ai pas besoin que tu me donnes le cours. C'est moi qui viens, je pose la question. Tu as fait le cours là-haut? Où tu as fait le cours? Je viens ici pour poser une question sur un sujet spécifique. Tu ne vas pas me répondre à gauche, à droite sans savoir. Je me pose la question sur quoi, en fait. Tu comprends? Vas-y, pose ta question. Tu vas pas répondre, tu vas pas me parler. Voilà, bref. Ok. En fait, moi, je reviens sur le sujet du frère, qui est vraiment choquant, en fait. La question qu'il a posée et que votre frère, il a décidé de poser d'autres questions sans répondre finalement. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que lui, il prie pour quelque chose qu'il avait déjà obtenu. C'est-à-dire quoi? On dit dans la Bible qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Tu vois? On le dit clairement. Mais lui, il va aller prier pour mourir et ressusciter. Je comprends pas. J'aimerais bien comprendre ça. Parce que c'est comme si moi, je sais que dans 10 jours, on va me donner, c'est clair, c'est acté. On va me donner 10 000 euros dans 10 jours. Tu vois? Et moi, chaque nuit, je commence à pleurer en demandant ces 10 000 euros, en fait. Alors qu'on m'a dit, c'est bon, c'est acté, t'as les 10 000 euros. Dans 10 jours. Il y a des réponses claires. Non, réponds pas d'abord, j'ai pas fini. Parce que c'est important, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. C'est pas la peine de répondre. Voilà. On m'a dit, dans 10 jours, là, tu vas recevoir tes 10 000 euros, c'est acté, c'est signé, il n'y a pas de souci. Tout ce que j'ai à faire, normalement, c'est d'aller fêter. J'attends mes 10 000 euros. Mais pourquoi, moi, je vais me mettre à pleurer pour avoir les 10 000 euros? Pourquoi je vais faire ça? C'est ça ma question maintenant. Tu as fini maintenant. Moi, petit Mato, je ne sais pas si tu me permets. Moi, oui, vas-y. Il y a quelque chose qui m'embête. C'est ce qui fait que moi, j'évite maintenant les musulmans, hein, parce qu'il y a quelque chose qui m'embête. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est de venir avec une pensée dans la Bible. Ça dit, vous êtes là-bas. Voici ce que les Mohamed là, voici ce qu'ils font. Ils sont s'asseoir devant la Bible. Ils ouvrent la Bible, ils viennent avec leurs pensées. Ils ingèrent ces pensées-là. Ils vont injecter leur venin là dans les versets bibliques. Et ils vont prendre ça pour poser question. C'est ce qui est, moi, en fait, c'est ce qui ça me choque, en fait. Et c'est vraiment déplorable, hein, pour des gens qui se disent rechercher la vérité. Petit Mato, est-ce que tu peux lire le texte de Matthieu, là même, en question? C'est pourquoi il dit, soit c'est le diable qui fait ça. Moi, je vais être direct. Le Matthieu 26 qu'ils aiment utiliser là, soit c'est le diable qui fait ça, qui veut vraiment que vous restez dans votre égarement, soit c'est le diable qui est en train de jouer ce rôle-là. Je ne sais vraiment pas. Mais on va lire qu'est-ce que Jésus demande réellement. Parce que vous lisez pour dire qu'il ne veut pas mourir. C'est comme ça que vous lisez la chose. Et vous venez poser question. D'où la question de Claser qui dit que si je dois avoir quelque chose, pourquoi je vais venir prier encore? D'où sa question. Matthieu 26 à partir du verset 39. Tu lis jusqu'au 42. C'est malhonnête de leur part de s'arrêter au 39. C'est très malhonnête. Les musulmans ne sont pas honnêtes. Et c'est à Dieu, hein? C'est face à Dieu que vous êtes malhonnête. C'est pas, vous pensez nous faire du mal, mais vous faites du mal à Dieu.
Ça dit, vous êtes malhonnête face à Dieu. Relis à partir du verset 39. Oui. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, vous êtes ça fait écho là. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Attends d'abord, attends. Voici un verset que les gens utilisent pour dire que Jésus dit qu'il ne veut pas mourir. Donc s'il est venu pour mourir, pourquoi il va aller prier encore pour ne pas mourir? Pourtant, lui-même avait déjà annoncé qu'il doit mourir. Mais ça, c'est vous, c'est votre venin à vous mettez dans le verset. Parce que quand quelqu'un vient exprimer une possibilité, il dit s'il est possible. Et il va opposer cette idée-là à quelque chose. Il va dire, regarde, relis le verset même. Moi, ça me fait mal. Vos parents vous mettent à l'école et vous foutez la merde. C'est quoi cette bêtise-là que vous nous présentez là? Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Attends. Quand on dit toutefois là, Mohamed Klager, démutez-vous. Vous deux, démutez-vous. Quand on dit toutefois, non pas ce que je veux, ça signifie quoi? Vous deux. Toutefois, non pas ce que je veux là, ça signifie quoi? N'allez pas du chat GPT. Répondez vite. Ils peuvent prendre ChatGPT, ils peuvent prendre ça, ils peuvent prendre. Toutefois, non pas ce que je veux. Oui, toutefois, c'est que lui, il veut, alors que lui, il dit dans d'autres versets que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Ils n'ont pas la même volonté. C'est pourquoi il t'a dit de prendre le... Octi, laisse-moi lui répondre. Non, mais... Laisse-moi lui répondre. Tu as vu? Octi, laisse-moi lui répondre. Oui, vas-y. Toutefois, non pas ce que je veux. Laisse-moi lui répondre. Ça veut dire quoi? Vas-y. Je vais te répondre. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il y a la volonté du Père. C'est bien ça, non? On veut dire quoi? C'est bien ça. Donc, ça, il faut que la volonté du Père s'accomplisse. Regarde, si tu C'est n'es bien pas... ça, non? Il faut te démuter. Il faut que la volonté du Père s'accomplisse, non? Tu ne peux pas répondre. Moi, je vais avancer. On dit la question en français terre à terre, ça veut dire quoi? Non, mais j'ai répondu, j'ai dit que je veux. En fait, ils n'ont pas la même volonté. C'est-à-dire que la volonté du Fils... Ils n'ont pas la réponse. Voilà. Non, attends, je réponds. La volonté du Fils... La volonté du Père, c'est pas... Attends. On n'a pas dit selon la Bible, on dit en français terre à terre. Toutefois, non, ce que je veux, ça veut dire quoi? En français terre à terre. Toutefois, non pas ce que je veux, ça veut dire quoi en français terre à terre? Voilà. En fait, on peut pas répondre comme ça. Il faut d'abord expliquer, parce que sinon, si tu dis toutefois ce que je veux, c'est trop simple d'expliquer comme ça. Maintenant, lui, c'est que lui, il veut quoi? Tu vois? Parce que lui, il prie pour pas mourir. C'est-à-dire que lui, il veut pas mourir. On n'a pas dit d'expliquer, on dit la phrase. Non, mais là, en fait, non, ça serait malhonnête de répondre comme ça. Il veut quoi, lui? Petit Mato, c'est pas grave. Laisse-la aller dans son sens. Non, laisse-la aller dans son sens. Attends, je dis, faut te calmer d'abord. Pour que la coupe s'éloigne de lui. On a compris. C'est quoi la coupe qui s'éloigne de lui? Lui, il prie pour ça. Mais le Père, lui, il veut que la coupe s'approche de lui. Débranchez machine là, débranchez machine de Klaus. Attends. Elle dit quoi? Attendez. Le Père, lui, veut que la... Deuxième. Moi, je veux qu'on mette Klaus à l'aise. C'est Klaus même qui ne veut pas se mettre elle-même à l'aise. Klaus, calme-toi. Allons pas à pas. Tu vois, écoute ma réponse. Klaus, on veut te comprendre. Faut te calmer aussi. Petit Mato, tu vois, Mohamed Salafi, regarde ce qu'il met en commentaire. Il dit, vous fuyez la Bible. Quelqu'un qui n'a pas pu répondre à cette question, Klaus même vient prendre sa défense. Lui, il dit, non, on fuit la Bible. Tu vois, Klaus même... Je ne prends pas ta défense. Justement, c'est par rapport à ces questions que je me suis inspirée. J'ai posé la question. Voilà. Donc, du coup, c'est parce que vous avez mal compris ce test-là. C'est pourquoi vous posez cette question-là. Donc, on va revenir au test. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, du coup,
Moi, je suis d'accord avec Claser. Claser, qu'est-ce que Jésus veut? Et puis il dit, toutefois, non ce que je veux. Qu'est-ce que son père veut pour qu'il demande ça? Vas-y. Voilà, maintenant, moi, selon ma compréhension, j'ai bien dit selon ma compréhension, lui, il veut que cette coupe s'éloigne de lui. Il veut ça. Mais pas selon ce que selon ce que lui veut, hein. C'est selon ce que son père veut maintenant. C'est-à-dire que moi, je demande à Dieu, donne-moi 10 000 euros. Voilà, donne-moi 10 000 euros. Moi, je veux ça. Mais la volonté de Dieu est au-dessus. Si Dieu ne veut pas me donner les 10 000 euros, bah, je prends acte de ce que Dieu veut. En fait, j'accepte ce que Dieu impose envers moi. Tu comprends? Moi, je demande quelque chose à Dieu. Je demande quelque chose à Dieu. Si Dieu me donne pas, en fait, il m'a pas donné ce que moi je veux. Il a fait ce que lui il veut. Parce que au final, il a demandé que la coupe s'éloigne. Il a demandé que la coupe s'éloigne. Tout à l'heure, regarde, tout à l'heure, on t'a posé tout à l'heure, on t'a posé la question, on t'a dit en français terre à terre. Tu n'as pas voulu répondre en français terre à terre, tu as ingéré Jésus. Maintenant, on dit allons avec Jésus, tu laisses Jésus, tu t'en prends 10 euros. Faut pas faire ça. Regarde, c'est tout simple. Qu'est-ce que Jésus... Est-ce que je peux terminer ou pas? Est-ce que je peux terminer ou pas? Attends. Qu'est-ce que Jésus veut dans la prière là? Qu'est-ce que Jésus veut? Que la coupe s'éloigne de lui. Maintenant, qu'est-ce que son père veut? Bah, au final, la coupe c'est pas éloignée de lui. C'est-à-dire que lui... Qu'est-ce que son père veut? Bah, que la coupe s'approche de lui au final. Ma compréhension, j'ai bien dit selon ma compréhension. Parce que la coupe c'est la mort. Donc lui, il a pas voulu mourir. Tu vois, il a dit son père dit quoi? Regarde. Non, j'ai pas dit son père dit quelque chose. J'ai dit selon moi comment j'ai compris le verset. Comment j'ai compris le verset? Regarde comment j'ai compris le verset. Lui, afficher le verset. Regarde comment moi j'ai compris le verset, c'est que il demande à pas mourir parce que c'est genre une sorte de il a pris la coupe comme exemple en disant que la coupe là qui représente la mort, que la mort s'éloigne de lui. Au final, la mort s'est pas éloignée de lui. Donc, la volonté de son père, c'est que lui, il meurt. Et lui, sa volonté, c'est de ne pas mourir. Très bien. Là, je suis d'accord maintenant avec toi. Regarde, lorsqu'on prend ce premier verset de Matthieu 26, 39, moi, je suis d'accord avec l'explication que Claser venait de donner. Jésus vient, il s'approche. Et je tiens à préciser ceci. Ça va répondre en même temps à la question. Je tiens à préciser ceci. Jésus était dans la chair. S'il ne se comporte pas comme un homme, alors la Bible a menti. Parce que Philippiens 2 nous a dit qu'il s'est rendu semblable à nous et obéissant jusqu'à la mort. Donc, étant un homme, il est notoire que sentir venir la mort, c'est prier. Mais lui, dans sa prière, qu'est-ce qu'il va mettre en avant? La volonté de son Père. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'explication que tu donnes. Étant dans la chair, comme un homme, un simple homme, il voit venir la mort, il dit, Père, s'il y a possibilité que je ne meure pas, non pas que moi, c'est ce que je veux, hein, parce que ma volonté en tant qu'homme dans la chair, c'est de ne pas mourir. Mais toutefois, il faut que ce soit pour toi là qui arrive. Or, la volonté de son père, toi, Claser, tu dis que c'est qu'il meurt. La volonté de son père, c'est qu'il meurt. On va aller directement, hein, parce que ce que vous faites n'est pas honnête. Pourquoi? Parce que vous lisez une seule partie, vous ne lisez pas. Est-ce que c'est la seule prière qu'il a eu à faire? C'est pas la seule prière qu'il a fait. Lis le verset 42. Ok. On va lire ici. Il s'éloigna une seconde fois. Attends. Il s'éloigna une seconde fois, mais les musulmans, dans leur manipulation, ne vont pas venir vous lire ça. Hein. Ils vont se bloquer en haut là-bas. Ils ne vont pas venir dire aux gens que ce n'est pas une seule fois il allait faire ça. Mais il allait plusieurs fois. Et la première fois n'est pas recevable. Pourquoi? Lis la deuxième fois.
Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Or, premièrement, il avait dit s'il était possible, non? Oui, oui. Maintenant, cette fois-ci, il dit s'il n'est pas possible. La première fois, quand il s'en va dans la prière, la première prière qu'il adresse, s'il est possible. La deuxième prière qu'il va faire, c'est s'il n'est pas possible. Ça veut dire qu'il a compris qu'il n'y a pas de possibilité. C'est pourquoi il a dit, s'il n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Mais Claude, toi, tu as dit la volonté du Père, c'était quoi? Regarde maintenant. Maintenant, est-ce que moi aussi, je peux parler clairement maintenant? Oui, Déjà, parle moi, clairement. avant même de lire Parle le verset clairement. d'après, t'as juste confirmé l'explication que j'ai donnée sur celui-là. Là. Tu viens juste de confirmer. Parce que moi, quand j'ai donné l'explication, j'ai dit, selon ma compréhension, lui, il veut pas mourir, il veut que la coupe s'éloigne, mais la volonté du Père, c'est qu'il meurt. Et donc, le verset d'après que tu as lu, ça confirme exactement ce que j'ai expliqué, en fait, tu vois. Maintenant, regarde-moi, le problème, ma question n'est même pas sur ça. Yaka, tu peux te muter? En fait, moi, ma question n'est même pas sur ça. Ma question est sur le fait que lui, il savait qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Et maintenant, il passe sa nuit à prier pour que ça n'arrive pas. Alors que il le sait déjà que ça va arriver. Donc, c'est ça, en fait, ma question est sur ça. Et maintenant, toi, tu me dis, il est dans la chair, etc. Ouais, ça, c'est de l'explication quand vous n'avez pas d'explication. Non, Tu vois ce que je veux dire? non, tu fais. Ça, c'est tu fais un l'explication. mauvais truc. Quand Non, vous tu fais n'avez un pas mauvais d'explication, on a compris. Une fois arrivé là-bas, on s'arrête là, il n'y a plus de débat. Parce que ça, c'est Regarde. l'explication quand vous n'avez pas d'explication, tout simplement. Regarde, tu fais un mauvais truc. Pourquoi? Parce que toi, tu dis, il vient prier pour ne pas que ça arrive. C'est faux. Sinon, c'est pas, il n'allait pas dire s'il est possible. S'il vient prier pour ne pas que ça arrive là, il va dire, Père, je ne veux pas mourir. Point. Ça, c'est ta pensée. Ça, c'est toi, ta Bible là qui dit, il est venu dire, Père, je ne veux pas mourir. C'est pas ça, il est venu dire. En fait, c'est là que se trouve le problème. Le problème se trouve dans le fait que toi, tu viens ingérer ce que tu penses dedans. Classe, de toi à moi, les deux prières qu'on venait de lire là, est-ce qu'il a dit là-bas, je ne vais pas mourir? Moi, Classe. si je demande... Attends. Regarde, moi, si je demande à Dieu, on ne peut pas mourir. Je demande à Dieu. Claude, réponds à la question. Est-ce qu'il a dit là-bas, je ne Oui, veux pas il ne mourir? veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Mais si Il a dit ça vers où? Il a dit ça vers où? Regarde, Il a dit ça vers regarde. où? Non, arrête de jouer avec, arrête de jouer avec l'esprit des gens. Claude, je vais lire, tu vas me montrer où il a dit il ne veut pas mourir. Mais en fait, il prie pourquoi? Il prie pourquoi au final? Il prie pourquoi? Bon, très bien. Arrêtez de jouer avec Pourquoi il l'esprit prie? des gens, Regarde, des pourquoi il chrétiens. prie? Pourquoi il prie? Je te Arrêtez réponds de direct. jouer avec l'esprit des chrétiens. Claude, je te Arrêtez réponds ça. direct. Je te Arrêtez réponds ça. direct. Arrêtez ça. Arrêtez de jouer avec l'esprit des chrétiens. Attends, je te réponds direct. Je te réponds direct. Pourquoi Jésus prie? Regarde, Jésus là, nous, c'est notre modèle de vie. Nous là, c'est notre modèle de vie. Petit Mato, plaque Philippiens 2. On va commencer par Philippiens 2. Parce que Jésus doit nous montrer d'abord, face à telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Face à une situation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi il va prier. Donc si la mort arrive là, voici ce que le chrétien doit faire. Ça là, faut retenir que d'abord là, Jésus là, c'est nous notre modèle de vie. Claire. Lis le verset, Petit Mato. Claude, pourtant, chez vous, c'est le prophète qui est votre modèle. Ton modèle, Claude, c'est le prophète Mohammed. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que c'est bien entré? Donc si Jésus se retrouve face à la mort, il sait que le professeur va se retrouver un jour dans cette situation. Il va me montrer ce que je dois dire, ce que je dois faire. C'est pourquoi il a prié. Lis 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1er encore. Voilà. Nous, notre modèle, c'est Jésus. Votre modèle, c'est le prophète Mohammed. C'est la différence, Claude.
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, voici ce que l'apôtre Paul nous apprend. Qu'on doit être ses imitateurs comme lui, il a imité Christ. Donc, nous, en d'autres termes, il nous ramène à quoi? Qu'on doit imiter ce que Christ a fait. Mais si on doit imiter ce que Christ a fait, s'il est face à la mort, qui ne nous a pas dit quoi faire là? Comment on va l'imiter? Non, maintenant, est-ce que je peux parler maintenant? Pourquoi? Mais laisse-moi finir. Mais depuis tout à l'heure, tu parles. Moi, je peux même pas. Dès que je commence à parler, tu parles. C'est ça le problème. Regarde, je suis en train de répondre à ta question. Tu as dit pourquoi il prie, non? Il prie à cause de professeur. Parce que professeur va se retrouver un jour face à la mort. Quelle attitude avoir? Quelle attitude adopter? Donc, il va me montrer ça. Voici pourquoi il a prié. C'est tout. Mais dans cette prière-là, il me demande à moi, professeur, même si je vois venir la mort, de mettre la volonté de Dieu en avant. Parce que c'est lui qui va décider. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite. C'est tout. Voici pourquoi il prie. C'est pourquoi il est tenté même par le diable. C'est pas parce que le diable peut venir le tenter. C'est parce qu'il veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer l'attitude à adopter quand le diable vient vers nous. Quand le diable va utiliser la ruse, voici comment il faut le contrecaler. Sinon, ça n'aura pas de sens s'il est Dieu. Pourquoi le diable va venir le tenter? Pourquoi? Ça n'aura pas de sens. Mais il est venu pour nous montrer des choses. Parce que c'est notre modèle. C'est lui qu'on doit imiter. Maintenant, lis le dernier verset et puis elle va prendre la parole. Elle peut dire ce qu'elle veut maintenant. Si elle veut, elle prend les coups. Si elle veut, elle laisse. Dans tous les cas, elle est musulmane. Nous, ça ne nous engage pas. Il est quittable? Non. Prends Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 1er. Ephésiens 5, 1. Là, écoute grandement. Ouvre grandement les oreilles et puis écoute attentivement. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Maintenant, attends, petit Mato. Si moi je dois imiter Dieu, moi je ne sais pas, Dieu il est où? Voilà. Dieu là, il est où? Et puis moi je vais l'imiter, je ne vois rien. Je vais l'imiter comment? Question. C'est par Christ que je vais imiter Dieu. Parce que c'est Dieu manifesté. Il doit venir lui-même pour me montrer comment marcher, comment face à une situation je dois réagir, ou je dois agir. C'est pourquoi nous imitons Christ. Donc Christ face à la mort va nous dire comment on doit faire, c'est tout. Voici pourquoi il priait, c'était pour montrer au professeur la conduite à tenir face à la mort, c'est tout. J'ai répondu à ta question maintenant. Vas-y. Voilà, merci. En fait, le problème c'est quoi? C'est que quand je commence à parler, tu me coupes, tu vois. Moi, comme c'est personne ne va te couper. Voilà, moi, comme je te dis, je pose des questions. Donc, quand tu réponds pas clairement à ma question, je repose d'autres questions. Donc, ça va aller jusqu'à l'infini comme ça. Parce que là, ce que tu es en train de faire là, c'est pas répondre à ma question, parce que ma question n'est pas sur imiter Christ, etc. Si une femme qui n'a pas d'enfant, ou enfant qui a des enfants, mais n'a pas de garçon. La femme prie Dieu, dit Dieu donne-moi un garçon. Une fois que on lui a donné le garçon, tu vois, on lui a donné, c'est-à-dire qu'elle veut que un seul garçon, genre comme l'histoire de Abraham quand sa femme va tomber enceinte l'année prochaine, tu vois. Elle est au courant qu'elle va tomber enceinte l'année prochaine, elle aura un garçon, un fils et tout, tu vois. Maintenant, Sarah, tous les soirs, elle commence à pleurer pour avoir un garçon. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est pour ça que je te dis, arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Moi, je ne parle pas du fait que les gens, ils prient, etc. Ça n'a pas de sens. Il sait déjà qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Pourquoi il pleure? Pour pas mourir et pour pas ressusciter, un truc comme ça. Ça n'a pas de sens. Tout ce que tu fais là, tous les versets que tu prends là, ça n'a pas de sens parce que tu réponds pas à ma question. C'est tout. Ok, Claudia, est-ce que je peux te poser une question? J'ai une émotion, petit marteau. J'ai une émotion. Moi, je vous ai dit, c'est spirituellement que ces choses-là se passent. C'est pourquoi
si vous remarquez bien, hein, les frères chrétiens sont obligés de vous poser des questions pour vous bloquer. Parce que si on ne le fait pas, tu ne vas pas réfléchir. Donc du coup, pour que tu sois bloqué là, on est obligé de te poser une question. Quand tu seras bloqué, ça va te permettre de réfléchir en fait. Donc Claude, du coup, toi, Claude, est-ce que toi tu sais que tu vas mourir un jour? Allons dans ta logique, hein. Mais on va laisser ça à Jésus, on va te l'attribuer toi. Oui, vas-y, oui, je sais que je vais mourir un jour, oui. Très bien. Maintenant, Dieu te fait la révélation. Je touche du bois, hein. Je touche du bois. Je ne veux pas que je te souhaite pas ça. Je touche du bois. Dieu te fait la révélation. Il dit, Claude, dans 2 jours, ce que j'ai dit là, ça va arriver. Qu'est-ce que tu fais, Claude? Bah, il m'a déjà dit que dans 2 jours, ce qu'il a dit là, vu que il m'a annoncé, c'est Dieu lui-même, je vais rien faire, vu que c'est lui qui a décidé. Tu fais rien. Bah, bien sûr, je vais rien faire, vu qu'il a dit que dans 2 jours, je vais mourir. C'est lui qui l'a dit. Regarde, toi, tu ne vas rien faire parce que vous, en islam, là, vous êtes les bénis, oui, bénis, non. C'est-à-dire, pour vous, là, ils ont mis truc pour bloquer votre cou, là. Pour vous, là, ça remue seulement pour descendre. Ça ne peut pas aller à côté, de gauche à droite. Ça remue seulement pour descendre. Il y avait l'histoire d'un roi qui devait mourir, mais qui a prié. Il devait mourir, hein, mais il a prié. Et Dieu lui a accordé 15 ans encore. Tu connais cette histoire ou pas, Claude? Oh, toi, tu dis tu ne feras rien, hein, parce que toi, tu es béni, oui. Mais lui, il savait. Attends. Tu me dis, je ne ferai rien, je suis béni, oui. Non, c'est pas moi qui ai dit. C'est pas non, c'est mal parti. Non, attends, Claude, c'est mal parti. Attends, qui a dit, je ne sais pas, Claude, arrête ça. C'est pas professeur qui a dit que toi, tu ne vas rien faire. C'est toi-même qui a dit que tu ne vas rien faire. Donc, ne me dis ça reprend quelque chose si Dieu a déjà décidé. Attends. Explique sa réponse. De la même manière qu'il explique sa réponse aussi, ne le coupe plus. Comment tu peux m'attribuer, toi, ta pensée? C'est toi-même qui as dit que tu ne peux rien faire. Que toi, tu ne vas rien faire. C'est ce que toi, tu as dit. Maintenant, tu reprends la parole et puis toi, tu dis, moi, je ne vais rien faire. Pourquoi? C'est le projet qui a dit, toi, tu ne vas rien faire. Moi, je vais prier. Moi, je vais prier. En fait, tu essaies de jouer à un jeu. Je ne sais pas c'est quel jeu tu veux jouer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, tu vois, en tant que lui, les prophètes, il sait qu'il n'y aura pas d'autre décision. C'est Dieu qui a décidé. Il est venu pour ça. C'est sa mission. Tu vois, il sait qu'il est venu pour ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il doit mourir. Tu vois? Donc, à quoi bon prier pour pas mourir alors que c'est ta mission? Tu le sais. Genre, c'est écrit. Tu veux, en fait, c'est le même cas du roi là. C'est le même cas du roi là. Il sait qu'il va mourir. Dieu a déjà dit, il savait qu'il va mourir, mais il a prié. Ça, c'est un homme qui est normal. Attends. Regarde. Attends. Mais je venais de t'écouter, non? Je venais de t'écouter tout à l'heure. Le même roi là, lui, il est normal. Il sait qu'il va mourir. Il est dans la chair. Lui, il savait qu'il allait mourir. Mais il a prié quand même. Professeur là, moi, je suis dans la chair. Même si je sais que je vais mourir, je vais prier, je vais demander à Dieu, Seigneur, s'il y a possibilité que je ne meurs pas, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas possible, là, que ta volonté soit faite, ça c'est une prière de quelqu'un qui est normal. Maintenant, toi, Dieu a dit tu vas mourir, tu ne fais rien. Toi, c'est ce que toi tu as dit, non? Maintenant, ce n'est pas parce que toi, Claude, tu ne feras rien, que tu vas attribuer toi ta mentalité à tout le monde. C'est à ça que je voulais t'envoyer. C'est pourquoi j'ai dit, vous lisez la Bible en ingérant vos pensées. Parce que toi, Claude, dans ta logique, toi, tu ne feras rien. Dieu a déjà dit, point final. Toi, tu te limites à ça, tu ne feras rien. Oh, moi, mon Dieu me demande de prier sans cesse. Oui, mais est-ce que Jésus, il est exaucé? Est-ce qu'il est toujours exaucé ou pas quand il prie? Tu ne vois pas que tu vas ailleurs. Tu ne vois pas que tu vas ailleurs. C'est pas ça la question en fait. Non, tu ne vois pas que tu vas ailleurs. En fait, là, vous êtes en train de. En fait, là, vous êtes en train de. Non, est-ce que tu vois que tu vas ailleurs? Est-ce que tu vois que tu vas ailleurs? Elle fait que couper, professeur, c'est pas juste. Elle aime quand on la coupe, mais elle fait que couper. Attends, moi-même là.
Professeur, moi-même là, hein, je veux qu'on retourne Donc, l'ascenseur dans la clause. Je veux qu'on lui retourne l'ascenseur dans son Coran. Il est toujours exaucé. Là, il n'est pas attends, Clauser, on va faire court. Arrêtons, nous deux là, on va arrêter la philosophie, on fera court. C'est dans Matthieu que vous lisez vos trucs. C'est dans Jean que vous lisez vos trucs. Ce qui a écrit là, Jean qui a écrit là, est-ce qu'il a dit que Jésus est mort, crucifié et ressuscité? Jean, que toi tu prends ses propos pour vouloir interpréter là, est-ce que lui-même qui a écrit sa chose, parce qu'il y a la pensée, ta pensée. Du coup, le même Jean qui a dit que Jésus a dit, Seigneur, je sais que si tu ne réponds pas à ça, non, si tu ne réponds pas à ça, maman, je serai obligé. Non. Moi, je suis là pour poser des questions. Non. Tu vois? Moi, je suis pas chrétienne. Mais quand tu poses question, on te répond et puis tu es incrédule. Quand on te pose, la question que tu me poses, j'attends de te les répondre, en fait. Parce que moi, je suis pas chrétienne. Réponds à la question. Petit Mato, demandez à Clauser de répondre à ma question. C'est Jean qui a dit dans Jean 11, il a dit que Jésus a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que Jean a dit que Jésus est mort, crucifié et ressuscité? Est-ce que Jean a dit ça? Est-ce que Jean confirme dans son évangile que le Christ est mort et ressuscité? Voilà, écoute-moi bien. Moi, j'ai pas lu dans Jean. Peut-être que je peux me tromper, hein, qu'il est mort et ressuscité, tu vois. Mais dans d'autres versets, où attends, je vais te donner où j'ai vu ça. Ok, Claude, on va faire court. On va lire le verset. Moi, j'ai pas vu dans Jean, mais je peux me tromper parce que je suis pas chrétienne. Non, oui, comme tu dis, tu n'as pas vu, on va lire. Moi, j'ai pas vu. Mato, excusez-moi de vous couper, s'il y a dans Jean, il faut m'informer. Moi, j'ai pas vu. Mato, s'il te plaît, avant de lire là, toi, tu as vu ça dans quoi, Claude? Tu dis que tu n'as pas vu dans Jean, tu as vu dans quoi? Attends. Bah, avant de placer le verset, s'il te plaît, Claude, tu as vu dans quoi? Tu as vu dans quel verset? Attends. Voilà, c'est dans Matthieu 16, 21. Bien. Okay. Donc, okay. Petit Mato, donc, je laisse Jean. Est-ce que Matthieu dit Jésus est mort, crucifié et ressuscité? Bah, le verset, attends, Matthieu 16, 21, attends. Clauser, est-ce que Matthieu... Attends, laisse-moi lire. Finis de lire si tu réponds à la question. Attends, 16... Non, on vous regarde seulement. Ils ont laissé leur Coran, ils viennent faire philosophie dans la Bible. Voilà, regarde. Voilà, regarde. De Matthieu 16, 21, il dit, de lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Oui, c'est là-bas. Maintenant, est-ce que Matthieu, nous deux, on a fait philosophie. Celui qui a écrit Matthieu, et puis nous, toi, Clauser, professeur, tout le monde prend pour faire philosophie là. Qu'est-ce que Matthieu lui-même dit? Est-ce qu'il dit que Jésus est mort, crucifié et ressuscité? Mais là, on vient de lire le verset. À moins que tu ne crois pas à ça. Mais tu ne réponds pas à la question. Attends, moi, selon moi, ma compréhension, regarde, moi, selon ma compréhension, à moins que Jésus parle dans le vent. Selon ta compréhension, on dit selon Matthieu. Moi, selon Matthieu, selon Matthieu. C'est toi qui as dit qu'on n'explique pas les livres des gens. Pourquoi toi tu veux... Mais non, mais moi, comment moi j'ai... Attends, j'ai lu le verset de Matthieu. La question est de savoir, est-ce que selon Matthieu, d'abord, premièrement, là, Matthieu confirme dans ses écrits que Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est oui ou c'est non? Il dit qu'il faut qu'il meure et ressusciter le 3e jour. Bon, on va faire court. Même Matthieu chapitre 27. Peut-être qu'elle ne comprend pas la question. Peut-être qu'il n'est pas mort finalement. C'est à vous de nous enseigner. Votre croyance, il est basé sur ça. Tu as lu Matthieu 16, non? Hein? Ouais, voilà. 21. Dans le même Matthieu là, nous on va aller au chapitre 27. Et puis on va lire. T'as compris? Mais il n'y a pas de... lisez tout ce que vous voulez, j'ai aucun problème. Ça, c'est votre livre en fait. Maintenant, il faut me dire là où il est mort et ressuscité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, parce que c'est votre croyance. Vous dites que vous devez croire à sa mort. C'est Paul même qui dit ça. Pardon, débrancher, Clauser.
Pardon, Commence je au vais verset lire. 32. Commence au verset 32. Oui, oui, je suis en train de marquer en jaune là. Je suis en train de marquer et puis bien lire. Classe, regarde bien. Comme tu as dit que tu n'as pas lu tout là, nous on va lire tout pour toi. Voilà, maintenant regarde. Je vais commencer au verset 1 même. Là, tu vas bien comprendre l'histoire, ce qui se passe. Et puis je vais aller au verset 32. Ici, regarde. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Tu vois? Matthieu 27, verset 1er. Voilà. Maintenant, je descends au verset 32. On dit pour le faire mourir. On va voir ce qui s'est passé maintenant. Au verset 32. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon, et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé au miel, de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà. Claude, tu vois quand on dit il a été crucifié là, c'est ça. Après l'avoir crucifié, tu comprends non? Maintenant ici, au verset 38, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre. Tu as coupé la condamnation là, 37, il faut lire 37 là. Voilà, pardon. Puis il s'assit et le gardait. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Avec lui, il fut crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Au verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, Yama Sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Et Diabaté se rappelle, Diabaté, tu te rappelles de Matthieu 27, 50 là, non? Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Diabaté se rappelle et expira. Classe, on va revenir sur la résurrection. Ici là, tout ce que Petit Mato a lu là, toi tu as compris quoi? En fait, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes en train de confirmer ce que je dis. Selon Matthieu, c'est là-bas qu'il a été crucifié et tout ça. Le verset que je lis. Après, je sais pas. En fait, on dirait que vous êtes en train de juste lire pour aller dans mon sens. Vous êtes en train de... Parce que t'as dit où t'as lu que il serait crucifié et tout. J'ai dit dans Matthieu 16. Et vous avez donc, dit... Jésus-Christ est mort. Donc, il est mort et crucifié, non? Pardon, il est mort et ressuscité, c'est ça, non? Selon Matthieu. Bah oui. Ah, j'acclame ça. Il est crucifié, non? Selon Amen. Ça, c'est votre truc à vous. Tu vois, c'est Maintenant. Si Matthieu confirme la crucifixion, la mort, la résurrection de Christ, par exemple, quand toi tu utilises Matthieu 26 là, c'est pour montrer quoi? Voilà, justement. Moi, ma question n'est pas le fait que ça s'est accompli, c'est pas ça. C'est le fait que lui, il savait que ça allait se passer
il savait tout ça. Il a dit que lui, il va être mis à mort, il va ressusciter le 3e jour. Et mon problème est sur le fait qu'il aille prier en demandant à Dieu que cette coupe s'éloigne, alors que lui, il savait déjà que ça va arriver, en fait. Genre, c'est Dieu qui l'a décrété et que c'est un fait, en fait. Tu vois, en fait, moi, ma question est sur ça depuis le début. Ah, donc il ne devait pas avoir peur, c'est ça, pour toi? Peur de quoi? Peur de la mort. Ça dit, toi, Claude, tu sais que tu vas mourir ou bien? Tu sais pas que tu vas mourir? Non. Le fait que toi-même tu annonces, hein? Non, que toi, attends, mais en fait, je sais pas pourquoi tu prends l'exemple sur moi. Moi, j'ai rien à voir avec mais ça. on prend l'exemple sur toi pour te faire comprendre. Regarde, ma question est sur le fait qu'il passe la nuit. Ça veut dire il est venu pour ça. Genre, il dit je donne ma vie moi-même. Détruisez cette tombe, je vais la reconstruire. Moi, si je demande à Dieu, il va toujours m'exaucer. Maintenant, il va là-bas, il prie et Dieu ne répond pas. On fait comment? Comment Dieu n'a pas répondu? Il n'a pas répondu. Pourquoi il est allé à la croix? Si Dieu n'a pas répondu, pourquoi il est allé à la croix? Attends, Dieu a décidé qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Dieu l'a décidé, c'est acté, c'est signé, c'est fini. Et maintenant, lui, il va prier pour que Dieu éloigne la coupe de lui. Et Dieu ne l'a pas éloigné, il ne l'a pas exaucé. Dieu l'a fait, en fait, Dieu l'a fait ce que Dieu a fait. Arrête, Dieu l'a exaucé. Attends, Claude, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu tords. Dieu l'a exaucé. Pourquoi Dieu l'a exaucé? On doit chercher à savoir pourquoi. Regarde, Dieu l'a exaucé dans cette prière-là. Parce qu'il dit, il ne faudrait pas que ce soit lui sa volonté, mais la volonté de son Père. Il ne demande pas lui sa volonté, mais il demande la volonté de son Père. Donc, dans ce cas, si Dieu doit l'exaucer, c'est la volonté de qui doit être mis en exergue? Selon sa prière. Regarde, moi, si je veux que la volonté de Dieu soit faite, attends, tu me coupes pas. Si Dieu je t'ai pas coupé, vas-y. Attends, voilà, maintenant laisse-moi parler. Moi, si Dieu me dit là, il me dit que tu vas mourir, c'est parce que Dieu, c'est sa volonté. Moi, j'ai pas demandé à Dieu que je voulais mourir. C'est lui-même qui a décidé que je vais mourir. Donc, je vais pas demander à Dieu, ne me fais pas mourir, mais que ta volonté soit faite. Mais je connais déjà ta volonté. Tu m'as déjà dit que tu vas mourir. C'est ta volonté. C'est toi qui as dit que je vais. Moi, j'ai jamais dit à Dieu, je voulais mourir. C'est quoi ça? Arrêtez. Pourquoi tu ajoutes ta pensée dans le verset? Jésus n'a pas dit je ne veux pas mourir. Pourquoi vous faites ça même? C'est ce qui va m'amener à te demander, montre-moi là où Jésus dit je ne veux pas mourir. Ça dit, toi tu prends ta pensée, ça dit tu viens ajouter un nouveau verset dans la Bible. C'est écrit où Jésus dit je ne veux pas mourir. Jésus dit s'il y a possibilité. Il n'a pas dit je ne veux pas mourir. Pourquoi vous faites ça même? À chaque fois, on revient sur les mêmes choses, vous répétez les mêmes bêtises. Toi, tu viens avec un nouveau verset pour dire, Jésus dit, je ne veux pas mourir, mais que ta volonté soit faite. Jésus a dit ça où? Il a dit ça où? Toutes personnes les personnes intelligentes comprennent. La coupe, c'est la mort. Lui, il dit que la coupe s'éloigne de lui. Il n'a pas dit, moi, Dieu veut que la coupe s'approche de moi. Il a dit, je veux que la coupe s'éloigne de moi. Arrêtez ça. Ça sera pas faux. Ça sera vraiment pas facile. Professeur. Moi, j'ai dit, oui, deuxième, oui. Les frères, allons-y dans son sens. Allons-y dans son sens, même si on va dans son sens. Claude. Pardon. Attends, René, attends, il va finir, attends. Oui, Claude. Même si on va dans ton sens, le fait que Jésus demande à ne pas mourir, mais finalement, c'est la volonté du Père qui est arrivée ou bien qui a été faite ou bien. Exactement, c'est Dieu, ce que Dieu a prévu, comme lui l'avait déjà annoncé, comme c'est déjà écrit dans les Écritures. Il a dit que le Christ, il va mourir, il va être ressuscité le 3e jour. C'est la volonté, c'est Dieu qui a décidé ça. D'après la Bible, moi encore une fois, je pose des questions, tu vois. Et maintenant, lui, il prie pour que ça n'arrive pas, tu vois. D'accord. Maintenant, Jésus savait que... pour compléter à ta question, en fait. Est-ce que dans cette même prière, Jésus a demandé quelque chose d'autre? En dehors de ce que... Moi, je n'ai pas vu, je ne veux pas mourir. Toi, tu as ajouté. Deuxième dit, allons dans ton sens. Que Jésus a dit, je ne veux pas mourir. Est-ce que c'est seulement ça qu'il a demandé dans sa prière, selon toi? Quand tu as lu là, est-ce que c'est seulement ça qu'il a demandé?
Moi, ce que j'ai dit, ma question est très très claire. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, ça devient difficile. Moi, je pose la question. En fait, je ne sais pas pourquoi tu rentres. En fait, tu veux que je pose la question selon ce que toi tu veux. Moi, je pose la question selon comment moi j'ai compris. Donc, tu réponds selon ma compréhension. Petit Mato, même le test. Petit Mato, même le test. Non, même le test. Attends, je vais finir. Attends, Clauser, je finis ce que je disais là. Alors, Clauser, quand on a lu le texte que tu as donné, où Jésus a dit, il faut qu'il soit livré, tout ça. Et puis Jésus a dit, s'il est possible. Dis-moi, est-ce que une possibilité, c'est une nécessité? Il a dit, s'il est possible. Il a demandé à Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Il demande à Dieu. En fait, c'est une façon de parler à Dieu. On a compris, mais je demande, est-ce que la nécessité... Non, laisse-moi finir. En fait, c'est pour montrer. Réponds à la question simplement. Gloire à Dieu. Classeur, tu peux te répondre déjà. Tu parles trop sans répondre. On te demande, est-ce que la possibilité est une nécessité? Pas forcément. Comment ça, pas forcément? Comment est-ce qu'une possibilité est une nécessité? C'est la nécessité qui est une possibilité. Regarde, si c'est possible. Regarde, si c'est possible. Il se peut que ça soit pas possible. Mais alors, donc, c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité. Bah, c'est pour ça que je dis pas forcément. C'est pour ça que je dis. Non, une possibilité n'est pas une nécessité. C'est ce qui est nécessaire qui est forcément possible. Il faut comprendre ça. Maintenant. J'aime le verset 42 confirme ce que tu dis là. Regarde, lis le verset 42 comme ça. Je dis, Mato, lis le verset 42. Ça confirme les 10 DGM. Les frères tapotés, s'il vous plaît, allons à 100 cas. Il y a 238 personnes là. Depuis, on a 38 cas là. Voilà pourquoi j'ai invité le commentaire là. Il s'éloigna une seconde fois, allons à 100 cas, et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Merci. Vas-y. Bon, vas-y. Tu vois que ça confirme plutôt les 10. Oui, Claude, qu'est-ce que tu veux dire encore? Regarde, par exemple, si moi je demande à Dieu, est-ce que si c'est possible, je peux dire à Dieu si c'est possible de me donner 10 000 euros, si c'est possible, moi à la base je veux ça, moi. J'ai dit, si c'est possible de me donner, mais que pas ma volonté, mais ta volonté, c'est-à-dire moi ma volonté c'est d'avoir 10 000 euros, mais si Dieu veut pas me donner, donc c'est sa volonté à lui. Et sa volonté est au-dessus de ma volonté. Attends, la soeur, juste ça. Maintenant, Claude, tu as fait une première prière. Et puis, deuxième prière, tu dis s'il n'est pas possible que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi maintenant? En tous les cas, ça revient toujours au même. S'il n'est pas possible. Tu vois que tu n'es plus honnête. S'il est possible, s'il n'est pas possible, revient au même. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Le fait qu'ils disent s'il n'est pas possible, là, ça veut dire que la seule possibilité, c'est que la volonté de Dieu doit être faite. C'est la seule possibilité qui est ici. Il y a une seule possibilité. Ouais, mais qui vous a peut-être entre vous femmes, non, peut-être entre femmes, ça va passer. Attends, Claude, attends. Depuis tout à l'heure, j'ai dit la même chose. Sa volonté n'a pas été faite, mais celui de Dieu. Attends, Claude. Donc, du coup, peut-être entre femmes, ça va passer. Parce que moi, je ne sais pas comment elle a fait pour comprendre. Mais Claude, toi, tu as passé plus de 30 minutes avec moi, tu n'as pas encore compris. Oh, elle a bien compris, hein. Elle a très bien compris. Regarde, j'ai répondu à ta soeur, j'ai dit, depuis tout à l'heure, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre aussi, en disant que là, c'est pas la volonté de son fils qui a été faite, mais de Dieu. Tu vois? Lui, il a demandé quelque chose qu'il n'a pas obtenu, c'est tout. Maintenant, on fait quoi maintenant? Pourquoi on tourne en rond depuis tout à l'heure? Je comprends pas. Le problème de classe est au niveau où pourquoi Jésus prie déjà si il y a une seule possibilité qui va être faite à la base. C'est ça son problème de base en fait. Mais le problème qui se pose ici, c'est que pour les musulmans, il y a pas. Nous on fait une distinction. Jésus là, il y a des moments où il prend la posture d'humain et il y a des moments où il est Dieu en fait. C'est ça. Donc sur cette base là, on va jamais vraiment s'entendre sur beaucoup de points. Parce que quand elle dit que pourquoi il prie alors qu'il sait que c'est la volonté de Dieu finalement qui va être faite, mais parce qu'à un moment donné, il prend la position d'humain. Et ici même, la prière, comme on t'a expliqué déjà, il essaie de donner un exemple, un modèle à suivre. Il y a tout ça qui est englobé dedans. Mais tout ça là, elle rejette. Son problème au niveau où, si c'est seulement la volonté de Dieu qui va être faite, pourquoi il prie? Moi, on t'a expliqué qu'il prie parce que justement, il montre un exemple.
parce qu'il est humain aussi, à certains moments, il prend la posture d'humain. C'est tout ça qui est dedans, mais toi, tu rejettes nos explications. Et pourtant, tu dis bien que nous, on ne doit pas venir dans votre livre pour expliquer parce qu'on ne comprend pas votre religion. Mais nous, quand on te donne nos explications, toi, tu ne veux pas les accepter, même si tu n'y crois pas. Mais c'est notre explication, on ne va pas te répondre à ta convenance. On ne va pas dire les choses comme toi, tu penses qu'on doit les dire. On te donne les explications selon le christianisme, pas selon l'islam, en fait. Attends, laisse-moi finir. Après, je dois partir. Attends, je dois partir, petit marteau. Je vais juste répondre à la sœur. En fait, j'ai une question pour toi. Je veux pas que tu voilà, parles. ok, il n'y a pas de souci. Ok, si tu veux. Regarde, la sœur, moi, j'ai pas de problème. À partir du moment que vous allez dire, c'est son côté humain, là, c'est son côté humain qui parle ou je sais pas quoi. Pour moi, le débat, il s'arrête là-bas. J'ai pas d'autres explications à donner. Une fois que parce que moi, je considère qu'à partir du moment que vous allez sortir la carte de donc j'ai plus rien à rajouter. En fait. Là, je n'ai pas honnête. Dans ma première explication, petit Mato, si vous vous rappelez, dans ma première explication, j'ai dit qu'il était dans la chair. Et j'ai même utilisé Philippiens chapitre 2. Elle dit, je m'amaille. Mais pourtant, elle dit à la soeur tout à l'heure que si tu expliques ça de cette façon, moi, je n'ai pas de problème, le débat s'arrête là. En fait, tu m'as pas entendu. Quand il a dit ça, j'ai une motion. Je dis que tu n'es pas sérieux. Quand le côté de la chair, pour eux, c'est la en fait, tu fais exprès. Professeur, tu fais exprès. Qu'est-ce qu'il a dit ça là? Je dis quoi? On ne va pas tous parler à la fois, s'il vous plaît. Klaus, j'ai une question pour toi, s'il vous plaît. Je pose la question à Klaus et puis moi je me mets. Klaus, est-ce que Allah sait que le prophète sera sauvé? Est-ce que selon Allah, le prophète ira au paradis? Là, si le prophète il ira au paradis. Oui. Est-ce que son prophète sera sauvé? Oui. Oui, ok. Maintenant, tu vas m'expliquer ça ici. Puisque tu as dit que si on connaît quelque chose, on sait que la chose va arriver, on ne doit pas prier pour cette chose. C'est ça, non? Voilà. Puisque Allah sait que le prophète sera sauvé. Ok, je vais lire un verset, puis tu vas m'expliquer. Si Allah sait, alors pourquoi Allah fait ça? Sourate 33, verset 56. Je lis. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Dis-moi pourquoi Allah sait que le prophète sera sauvé et Allah et ses anges prient sur lui. Explique-nous ça en fait. Déjà, pourquoi Allah, attends, écoute bien la question. Pourquoi Allah et ses anges prient sur le prophète si Allah sait que le prophète sera sauvé? Alors, quelle est l'utilité de la prière d'Allah et ses anges sur le prophète? Lis juste le verset d'après. Ah, je dois lire le verset d'après. Okay. Bien sûr, comme vous avez fait tout à l'heure. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit d'ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Maintenant, je reviens au verset 56. Oui, pourquoi Allah et ses anges prient sur le prophète si Allah sait que le prophète sera sauvé? Non, mais lis, attends, lis le verset d'après, il n'y a pas que ça, lis. J'ai lu, non? J'ai lu le verset 56. Lis tout. En fait, la prière que Allah et les anges font, c'est pour maudire ceux qui... Voilà. C'est pour maudire les gens. Attends, s'il te plaît, Queen, c'est pas toi qui réponds, s'il te plaît, laisse-la, elle va répondre. J'ai lu le 57. Regarde. Continue de lire, lis. De continuer de lire, ok, le verset 58. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Je continue encore. Regarde, là, ça, en fait, là, ça n'explique pas, l'autre aussi, il explique. Ben, remonte maintenant. Remonte en haut avant de lire le verset. Parce que toujours le Coran, il s'explique par le Coran. Vas-y. Je remonte au 56. Certes, Allah et ses hommes... Attends, là, en haut, avant celle-là. Tu sors au 50, c'est pas mieux d'aller dans 50. Sinon, vous allez aller au verset premier tout à l'heure. Ouais. Ok, au 55. Nul grief sur elle au sujet de leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leur père, les fils de leurs sœurs, les femmes et les esclaves qu'elle possède. Et craignez Allah, car Allah est témoin de toutes choses. Voilà. Pourquoi Allah et ses anges prient sur le prophète si Allah sait que le prophète sera sauvé? Ok, en fait, dans ce verset-là, ça explique pas, en fait, pourquoi. Ça va s'expliquer dans d'autres sourates carrément, parce que là, ça explique pas. Généralement, ça explique pourquoi. Tu vois? Okay, afin que Allah, en fait, ça explique afin que Allah fasse ça. Là, j'ai pas le verset là comme ça, mais je sais que dans le Coran, ça explique. Il faut paraphraser, on va le trouver. Il faut paraphraser. Je peux t'aider à paraphraser. Attends.
Attends, je vais chercher, je vais mettre vite fait. Il faut chercher. Mais le verset. Avant qu'elle va trouver le verset, moi, je vais rire un peu. Elle n'a pas une petite explication rapide là, puisqu'elle connaît le Coran. Elle a... La sœur qui, s'il te plaît, la sœur qui, s'il te plaît. S'il te plaît, la sœur. C'est-à-dire, quand vous prenez Matthieu 26 là, vous ne voulez même plus bouger. Vous dites, non, Matthieu 26, 39 là, c'est là-bas, il faut rester. Mais est-ce que malgré que le professeur, il est descendu au verset 42, mais pour expliquer, hein, on te demande français terre à terre. Toutefois là, ça veut dire quoi? Elle veut partir prendre un autre verset pour expliquer toutefois. On dit français terre à terre. Toutefois là, ça veut dire quoi? Mohamed, lui, il a fui. Mohamed, qui est garçon là, lui, il a vu dedans, il apprend, il dit, il revient. Il n'est plus revenu encore. Bon, Classe aussi, bon, comme elle a fini un truc, Takia aussi là, elle est restée. Par courage. On est rentré dans mon Coran maintenant. Vous allez voir, hein. Dans la Bible, ils sont faux quoi, mais dans le Coran là. Voilà, maintenant je vais te donner le verset. C'est la sourate 33, verset 43. Ah, mais c'est la même chose. La même c'est pire, Clauser. Ok, sourate 33, verset 43. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Si Allah sait que vous serez sauvés, pourquoi Allah prie sur vous? Clauser, c'est ça on veut. Si Allah sait que le prophète sera sauvé, voilà, c'est pour ça que j'ai dit la réponse est soit dans d'autres sourates. Bah, Allah, il est omniscient, il est omnipotent, c'est lui le Dieu. Tout simplement. Oui, mais pourquoi il prie si c'est que vous serez sauvés? Afin de faire sortir les gens de ténèbres à la lumière, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il ne sait pas s'ils vont aller au paradis ou pas. Voilà. En fait, regarde. Avant d'aller au paradis, il faut poser les actes. Tu vois? Il faut poser les actes pour aller au paradis. Par exemple, tu peux pas... Il s'agit d'Allah. L'acte ne concerne pas Allah, concerne les gens. C'est Allah qui fait ça. En fait, c'est un moyen par lequel les gens ils vont rentrer au paradis. C'est les moyens. En fait, c'est les moyens par lesquels. C'est ça que tu comprends pas. C'est le moyen qu'Allah il utilise pour que les gens rentrent au paradis. Mais comme on n'est pas les musulmans soient sauvés, votre Dieu. Je peux parler ou pas? Mais c'est possible de parler ou pas? Non, Clauser, tu vas parler. Ça veut dire quoi? Donc, du coup, est-ce que quelque chose qu'on sait que ça va arriver forcément là, est-ce qu'on peut prier pour ça? Il faut mettre les moyens en place. Oui, mais est-ce qu'on peut prier? Ça dit on sait. Est-ce qu'on peut prier? Parce que quand on était sur Jésus là, tu dis Jésus savait. Mais pourquoi il allait prier? Allah sait. Est-ce que quand on sait là, est-ce qu'on peut prier? Malgré qu'on sait, est-ce qu'on peut prier quand même? Regarde, en fait, la question que tu poses, ça n'a pas de sens parce que lui, il prie il prie le contraire. Ah là là, mais lui, il prie le contraire en fait. Le contraire, en fait, lui, il sait qu'il va mourir. Il demande le contraire à Dieu. Tu comprends ou pas? Il demande le contraire à Dieu. C'est comme si nous, on prie. Attends, c'est comme si Dieu, il dit que nous, on va rentrer au paradis. Nous, on prie pour rentrer en enfer. Il prie le contraire. Le jeu que tu fais là, ça ne tient pas en fait. Arrête ça. On dit pourquoi Allah avec un jeu, là, ça permet de juger les intentions des gens. On pose des questions. Pourquoi? La fête s'il te plaît. Claude, on veut savoir pourquoi Allah prie. Pourquoi Allah prie? Mais Petit Matos, c'est son raison. Donnez le verset. Pour sortir les gens de ténèbres. Regarde, pour faire sortir les gens de ténèbres à la lumière, c'est donner le verset. Oui, mais nous, on prie pas, nous, on fait pas le contraire. Allah, il veut nous faire sortir de ténèbres à la lumière. Nous, on va pas passer notre temps à prier pour rentrer dans le ténèbre. Klaus, Allah, il s'agit d'Allah, le tout miséricordieux, le tout sachant. Allah sait que vous, les musulmans, vous serez sauvés. Allah sait que le prophète sera sauvé. Maintenant, pourquoi Allah encore va prier pour que vous soyez sauvés? Alors que lui-même, il sait que vous serez sauvés. Ça n'a pas de sens. Regarde, regarde, c'est que tu comprends pas. Il y a des moyens par quoi on doit rentrer au paradis. Il y a des moyens que Allah, il pose. Par exemple, une femme, avant qu'elle tombe enceinte, il faut qu'il y ait une cause. Il faut qu'Allah mette des causes pour que la chose se réalise. Il le sait que ça va se faire, mais par quelle cause on est arrivé à ce stade-là? C'est ça que tu comprends pas.
Oh, Classe. On a dit ici tout à l'heure qu'en islam, il y a plusieurs chemins pour être sauvé. Hein. C'est Donc plein là, de chemins pour être sauvé. réponds maintenant à ma question que tu trouves stupide. Donc du coup, on peut savoir quelque chose et prier. Laisse la philosophie. Est-ce qu'on peut savoir d'abord quelque chose et puis prier? T'es parti. En gros, j'ai répondu à ta question, mais tu retournes en rond. C'est dit, lui, il a prié le contraire. Lui, Non, il là, sait qu'il va Jésus. Je ne Lui, pose pas ma question sur Jésus. Non, Non, là, mais Jésus. attends, Je on va demande, pas aller est-ce qu'on ailleurs. peut- On est dans la Claude, même non, question. ce que tu On va fais pas n'est pas aller bien. ailleurs. Claude, non, ce que Il tu a fais là, prié c'est pas le bien. contraire à son Dieu. Il a prié le contraire. J'ai compris pour Jésus. Regarde, C'est j'ai tout. compris pour Jésus. Claude, il a compris pour Jésus. Là, Jésus. Est-ce qu'on peut prier malgré qu'on sait que ça va arriver? Et ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on peut encore prier pour ça? C'est ce qu'elle te demande. Là, Jésus. Regarde, tu vas prier pour une chose alors que tu sais que ça va arriver. C'est quoi la raison même de ta prière? Claude, est-ce qu'on peut... Non, mais ça, en fait, Ce qu'il est en train de dire ici, professeur, écoute-moi bien. Tu pries pour quelque chose alors que tu sais qu'il n'y a pas d'espoir. Tu sais que c'est foutu. Pourquoi tu vas prier? Tu vas prier pourquoi? Mais voici Allah qui prie ici. Non, dans le cas, voici Allah qui prie ici, malgré qu'il sait que toi, il sait que conclusion paradis. Lui, il sait conclusion paradis. Pourquoi il prie encore? Mais là, on parle de Dieu. Ah, tu parles de Jésus, elle est qui pour nous? Non, regarde. Elle dit non, on parle de Dieu. Non. Jésus, il est qui pour moi? J'ai dit, en fait, par rapport à Dieu, il a mis des moyens en place. Dieu a mis des moyens en place. C'est-à-dire que pour ne pas avoir faim, il faut Regarde manger. toute la philosophie que tu me sors. Regarde, Je pour veux ne pas juste avoir savoir. faim, il faut Regarde ma manger. question. Claude, Toi, ton ma Dieu, question. il demande Elle le est contraire. toute simple. Regarde, ma question est Ah toute là simple. là. Bon, Regarde je ma pense que je question vous là. ai donné, Elle est je toute pense que simple. je vous ai bien répondu. Non, tu n'as même pas encore répondu à ma question. Si tu vois que, Claude, j'insiste, regarde, j'insiste, c'est parce que tu n'as pas encore répondu. Regarde, Bon, petit laisse la Marco, j'ai répondu à ta philosophie. question, je dois partir là. Regarde, Claude, pardon. Laisse la philosophie. Non, c'est bon, je vous laisse avec ça. Non, Essayez de réfléchir. non, ne bouge plus. Laisse la philosophie. Moi, je veux juste savoir. Je veux. Allô? Mais pourquoi elle veut plus que je pose ma question? Allô? Laisse-moi poser ma question, Claude. Je ne sais pas pourquoi tu veux pas que je pose ma question, Claude. Mais attends, j'ai Laisse-moi poser dit la- à Allô, petit allô, Marco, allô. en fait, j'allais partir. Il m'a dit, ouais, il va me poser une question. Non, je suis d'accord. Réponds à ça Mais et puis toi, tu t'en vas. pourquoi Réponds à tu ça, veux réponds à ça et puis reposer tu des t'en vas. questions encore? Non, c'est la même question. Je Tu ne n'as pas peux pas encore suivre, répondu je à dois ma partir. question. Je reviens si vous voulez, je reviens après. Non, réponds et puis tu t'en vas. Réponds juste à ça. Donc, tu ne dois pas durer. Là, ça dépend de toi. Tu ne dures pas. Réponds et puis tu t'en vas. Vas-y, pose ta question. Voilà. Est-ce que on sait quelque chose? Est-ce qu'on peut prier pour cette chose dont on a connaissance? Ça dit, je ne parle pas de... Regardez, je précise. Je ne parle pas de Jésus. Pardon. Je ne parle pas de Jésus. Pardon. Dont on a une connaissance certaine. Hein. Ça dit, on a une connaissance certaine de la chose. Est-ce qu'on peut encore prier pour ça, pour que ça arrive? On a une connaissance certaine d'une chose pour que ça arrive. En fait, là, tu fais un mélange entre ce que nous, notre Dieu, le fait de bénir les croyants. C'est bon, C'est bon, faut partir. Non, faut partir, c'est bon. C'est bon. Là, je C'est bon, merci, c'est faut partir. bon. C'est bon, faut partir. C'est bon, merci. Vous allez prendre là aujourd'hui là. C'est-à-dire que quand c'est dans le Coran là, voilà, là maintenant, il y a philosophie.